continuer à vivre, gardons cette fraternité, gardons cette vie sociale que nous avions dans le temps, dans le passé, mais aussi à ce même candidat-là, nous qui sommes candidats, de ne pas aussi pousser nos électeurs ou bien nos fanatiques à publier de mauvaises informations à notre avantage, parce que ça a des impacts. Vous savez, une mauvaise information peut créer aussi des paniques, peut créer cas de mort, ça peut jouer sur la santé de la personne. Et puis aussi de ne pas se laisser tomber malade. Il y a de ceux-là qui sont vraiment là démoralisés, ils n'ont plus la force, ils ne viennent pas aussi dans la ville, ils ne sillonnent pas, ils sont vraiment perdus là. Non, 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 non. Ce sont des passages de la vie. Et je pense que les choses sérieuses vont arriver. Et aussi ceux-là qui ont déjà eu des grands points là, qui vraiment attendons la CENI. La CENI est là pour, n'est-ce pas, parce que selon la CENI, il y a ce qu'on appelle le seuil. Et ça, quand vous n'atteignez pas le seuil, malgré que vous avez, n'est-ce pas, raflé de voix, ça peut jouer négativement. Nous avons des histoires ici terribles. Les gens ont échoué avec 30 000 voix, 25 000 voix, et d'autres ont réussi avec 4 000, 2 000. Donc ce sont des leçons qu'on doit attirer. Donc nous, soyons sereins, nous les candidats, et gardons cet amour-là. Parmi nous d'abord les candidats, ça je dis, parmi nous les candidats, mais si l'autre est réussi, recevons, acceptons le résultat. Mais CENI, à votre niveau aussi, nous ne voulons pas vraiment des dérapages, nous ne voulons pas vraiment des détournements de voix, tel que nous le constatons à travers des événements malheureux que certaines sont en train d'encourager. Je pense qu'il y aura un procès, la justice doit se prononcer. Selon nos autorités à la vigilance, parce que la démocratie aussi, ce n'est pas le libertinage. La démocratie, c'est la tolérance. La démocratie, c'est la gouvernance avec des textes, avec des lois. C'est-à-dire nous ne pouvons pas accepter que nos lois soient violées seulement parce que X ou Y politicien n'a pas trouvé son compte, n'a pas été satisfait. Il y a des gens qui appellent à l'activation de l'article 64. Cela m'étonne. À quand est-ce qu'on peut activer l'article 64? L'article 64 dit quand un individu ou un groupe d'individus cherche à prendre le pouvoir par la force, la population doit s'opposer et doit barrer la route à cet individu ou à ces groupes d'individus. Mais dans les cas d'espèce ici, nous ne sommes pas dans le cas de figure. Ici, nous sommes dans le cadre des élections, démocratiques d'ailleurs. Ici, il ne s'agit même pas qu'il y a un individu ou un groupe d'individus qui cherche à prendre le pouvoir par la force. D'ailleurs, ce sont au contraire les opposants qui tenaient à donner le chèque à blanc au président de la République pour lui dire non, nous ne voulons pas les élections, nous devons plutôt nous asseoir autour d'une table, dialoguer et aboutir à un gouvernement de transition. C'est l'opposition qui a proposé ça au président de la République. Maintenant, le président de la République, en légaliste qu'il est, il n'a pas mordu à cette hameçon. Il n'a pas voulu violer la Constitution, voyez-vous. Il a voulu que nous ayons les élections et aujourd'hui, nous sommes allés aux élections. Chaque Congolais s'est prononcé, il a donné la voix à qui il veut.